Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va aborder ensemble une question, faut-il investir en actions ou via des ETF? Vous allez voir, ce sont deux approches bien différentes, deux visions du marché. Alors, comment choisir en fonction de votre profil investisseur? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Restez avec moi, on fait le point ensemble. C'est parti! Avant toute chose, on va reprendre les bases. Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'un ETF? Une action, c'est une part de propriété dans une entreprise cotée en bourse. En achetant une action, alors que ce soit une action de type Apple, Total ou encore LVMH, vous allez devenir copropriétaire de cette entreprise, proportionnellement à ce que vous avez investi, bien évidemment. Un ETF, E pour Exchange, T pour Traded et F pour Fund, eh bien c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse et qui va répliquer un indice, comme le CAC 40, et il va combiner la diversification d'un fonds avec la flexibilité d'une action, car on peut l'acheter, on peut le vendre à tout moment, et ce pendant les heures de marché. Donc les ETF, c'est un panier d'actifs. Pour faire simple, action, investissement ciblé, ETF, investissement diversifié, et ce, dès le départ. Alors, que choisir? Eh bien, ça va dépendre de votre profil, ça va dépendre de vos objectifs et surtout, je le répète assez souvent, de votre appétence au risque. Pour les débutants, pour les personnes un peu prudentes, qui ont peu de temps à allouer pour faire de la veille, je dirais les ETF. C'est vraiment parfait pour débuter parce qu'ils sont diversifiés, donc beaucoup moins risqués qu'une seule action sur laquelle vous pourriez faire all-in. On ne le dira jamais assez, la diversification, c'est vraiment la clé. Retenez toujours bien ce vieil adage qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et bien là, on est clairement dans ce schéma. Vous verrez, ça vous demande également peu de suivi. Vous pouvez investir en mode automatique et ce, chaque mois. Et puis, les frais sont relativement faibles. Vous avez ce qu'on appelle les ETF sectoriels, tout ce qui est domaine de la tech, la santé, les énergies, donc là par secteur. Et vous avez bien évidemment les ETF crypto, mais ça on en parlera un peu plus loin dans ce podcast. Pour les profils, je dirais intermédiaires, des gens un peu plus curieux qui ont un peu plus de temps à allouer, je dirais qu'un mix ETF action est parfait. Si vous avez envie de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais sans prendre de risques, eh bien vous pouvez tout à fait garder une base solide de portefeuille avec 70 voire 80% en ETF et puis ajouter 20 à 30% d'actions en direct. Attention, sur des entreprises que vous comprenez et sur des entreprises que vous suivez régulièrement. Là-dessus, il faut faire un minimum de veille. Ne vous lancez pas sur n'importe quelle entreprise. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur une stratégie hybride. Plus de contrôle, mais avec malgré tout une base solide et de la diversification. Et pour les plus expérimentés, je dirais les actions individuelles. Si vous aimez analyser les bilans financiers, suivre l'actualité économique quasiment tous les jours et que vous êtes prêt à prendre des risques, eh bien là, vous êtes très certainement prêt à investir en actions. Ça va vous permettre de battre un peu le marché. Donc ça, c'est vraiment à réserver aux investisseurs expérimentés avec derrière une vraie stratégie dividende, croissance, etc. et une vision moyen-long terme. Vous verrez avec le temps qu'investir, c'est bien, mais ce n'est pas seulement une histoire de rendement. C'est surtout une affaire de comportement. Les ETF souvent vous protègent contre vous-même. Moins de décisions à prendre, moins de stress, moins de tentation de vendre au mauvais moment. Tandis que les actions, l'ego peut vous jouer des tours. Vous voulez toujours battre le marché, mais souvent on oublie les fondamentaux, à savoir qu'on s'expose à trop de volatilité. Donc la clé, c'est vraiment d'investir dans un véhicule financier qui va correspondre à votre mood, à votre tempérament et pas seulement à une tendance. Alors en ce qui concerne les ETF, j'imagine que vous me voyez venir à 1000 à l'heure depuis le début de ce podcast, eh bien il y a les ETF crypto. Ils sont sur toutes les lèvres en ce moment, ils attirent les capitaux institutionnels et ils promettent de simplifier l'accès aux crypto-monnaies. Eh bien les ETF crypto, c'est exactement le même principe qu'un ETF en finance traditionnelle, sauf que c'est de la crypto. C'est un fonds qui suit la performance d'un ou plusieurs actifs numériques comme du Bitcoin, de l'Ethereum. C'est un panier de crypto bien défini, pareil que les autres ETF, à l'avance. Mettre en place des ETF crypto dans votre diversification patrimoniale, c'est éviter la gestion de portefeuille numérique, donc tout ce qui est wallet, le stress lié aux clés privées et parfois même la fiscalité complexe des cryptos détenus en direct. Alors il y a deux types d'ETF crypto. Il y a ce qu'on appelle les ETF spot. Là, vous détenez directement du Bitcoin ou de l'Ether. Et vous avez les ETF à terme. Et là, ils vont répliquer la performance à travers des produits dérivés. On va pas se mentir, les ETF crypto marquent vraiment une institutionnalisation du marché. C'est un signal très fort dans l'écosystème.
surtout depuis l'approbation du premier ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, et ça en 2024. Les flux entrants sont massifs. Vous avez BlackRock, Fidelity, ARK. Bref, les grands géants sont de la partie. Alors, quels sont les avantages pour les particuliers? Eh bien, pour commencer, vous avez l'accessibilité, une seule ligne dans un PEA. Alors, je sais que c'est pas encore disponible en France, mais ça l'est ailleurs, donc très certainement que ça arrivera. Vous avez la sécurité réglementaire, c'est très bien encadré par les autorités des marchés financiers, et vous n'avez pas besoin de gérer la conservation des cryptos, qui pour quelques personnes peut être assez compliqué. Il y a également des limites, on ne vit pas dans le monde des bisounours, vous n'avez pas de détention directe, ce ne sont pas vos clés, pas vos cryptos. Vous avez un risque de déconnexion entre le marché spot et l'ETF si la liquidité manque. Et puis vous avez malgré tout des frais de gestion, même s'ils restent très faibles, entre 0,20 et 1% en général, mais ce sont malgré tout des frais à absorber. Les ETF crypto correspondent encore une fois à plusieurs types de profils. Pour les débutants, ça va vous permettre une exposition simple, sans forcément connaître le marché crypto, bien qu'on préconise quand même de se former un minimum avant de s'exposer, même via un ETF. Pour un investisseur diversifié avec une vision long terme, eh bien les ETF permettent d'ajouter une petite pincée de Bitcoin ou d'Ethereum à son portefeuille, et ce, sans changer de stratégie globale. C'est une très bonne porte d'entrée, à condition toujours de respecter une allocation ultra maîtrisée, on dit souvent 1 à 5% de son portefeuille. Et puis pour un crypto-investisseur plutôt très expérimenté, eh bien je ne vous apprends rien, les ETF ne vont jamais remplacer le stacking ou des performances de DeFi, de finances décentralisées, mais ça peut malgré tout offrir une option complémentaire dans son portefeuille d'actifs. Donc vous l'aurez compris, les ETF crypto sont vraiment une avancée majeure pour l'écosystème. Ça ouvre les portes des crypto-monnaies aux investisseurs traditionnels, tout en normalisant leur présence dans les portefeuilles long terme. Mais attention, gardez bien en tête qu'ils ne sont ni une baguette magique, ni un raccourci vers la richesse. Les ETF s'adressent surtout à ceux qui veulent exposer une partie de leur capital aux actifs numériques, et ce, sans les contraintes techniques du secteur. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur les actions, les ETF crypto. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place pour cette rentrée 2025? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, si vous cherchez la simplicité, la régularité et surtout de la sérénité, les ETF sont là pour vous. Si vous avez du temps, si vous avez des connaissances et si vous avez un mental solide, les actions peuvent tout à fait vous correspondre. Attention, à condition d'en accepter les risques. Et puis vous allez me dire, pourquoi choisir? Eh bien, vous auriez tout à fait raison. Le mix, faire de l'hybride, eh bien, c'est le compromis idéal. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur la question. Voilà, ce podcast est désormais terminé. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Vous pouvez également activer la petite cloche. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cryptalk. En attendant, je vous retrouve sur Wiggle. Wiggle, notre nouveau service de paiement euro-crypto. Vous dépensez en euros, vous investissez en crypto. Vous pouvez télécharger Wiggle directement sur les stores, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre idée. Je vous offre aujourd'hui un code promo pour pouvoir bénéficier du plan Smart gratuit pendant 1 mois, et de la sorte, vous pourrez vous faire votre idée sur Wiggle. Vous avez donc le code BACK2SMART en majuscule, le tout attaché, à remplir dans le champ au moment d'activer le plan Smart. Voilà, je vous retrouve sur Wiggle avec grand plaisir, et puis vendredi prochain, bien évidemment, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.